Bien, bonjour à tous, merci Guilhem. Donc ravi d'accueillir Sylvie du groupe Ailleurs qui avec moi va revenir sur le retail média, ce qui s'est passé cette année sur ce secteur. On parlera également des perspectives de 2021. Sujet retail média que vous commencez à connaître, puisque ça fait plusieurs années qu'il fait partie de l'écosystème du retail et de la publicité. L'année dernière, on était là il y a à peu près un an pour donner quels étaient les enjeux de cette année 2020 sur le retail média. On va revenir dessus avec Sylvie avant de parler un peu plus des enjeux de l'année qui vient. Un des enjeux qu'on avait mis en avant, c'est à tort d'ailleurs, on dit souvent que le retail média c'est finalement le dernier média avant l'acte d'achat. Donc ça c'est vrai, mais c'est pas seulement ça, et c'est de moins en moins seulement ça, puisque de plus en plus on voit que les marques utilisent ce qu'on appelle le retail média également pour travailler le haut du tunnel marketing, ce qui est assez logique puisque finalement la donnée transactionnelle, la donnée très présente chez les retailers peut également être exploitée sur différents types de dispositifs publicitaires, y compris sur les dispositifs qui permettent de travailler la considération, la notoriété et la préférence de marque. D'ailleurs, les tout derniers chiffres de l'Observatoire de l'e-pub montrent que les revenus du format display sur les sites de retail sont en progression, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du marché, puisque on a eu un marché un peu compliqué sur ce format-là au global des éditeurs. Donc très dynamique sur le display. Et puis, comme je le disais, la possibilité aussi avec cette donnée de travailler le haut du tunnel grâce à la vidéo, de plus en plus présente également dans les stratégies de retail média. Sylvie, est-ce que c'est toi aussi un enjeu de plus en plus haut du tunnel, en complément bien évidemment de toutes les logiques de transformation et d'impact sur la performance? Ouais, tout à fait, Christophe. En fait, le retail média, c'est une consistante totale dans notre stratégie, que ça soit pour adresser le haut du funnel, de travailler sur le branding et aller jusqu'à la conversion. C'est extrêmement important de le mettre dans la totalité du parcours du consommateur pour nous. Que ça soit aussi via la data, dont on se sert pour accélérer nos prises de parole sur notre branding. On a d'ailleurs travaillé sur le lancement de la marque Hoover 100% digital avec des tactiques retail média pour le branding. Donc, tu viens de parler à nouveau du sujet de la data. Effectivement, quand on pense retail média, on pense retail, on pense à la data, à la valeur de la data des retailers. Historiquement, quand on pense data et quand on pense retail, on pense avant tout à de l'activation. Donc c'est vrai que la donnée issue des acheteurs, issue des intentionnistes qui sont présents sur les sites e-commerce permet, dans une logique publicitaire, de mieux cibler une activation publicitaire. Ça permet aussi, et on l'oublie souvent, avant tout, d'apporter une mesure d'efficacité très précise sur l'impact d'une publicité sur les ventes réellement réalisées. Et le troisième aspect, qui est encore très sous-estimé et qu'on a adressé cette année de plus en plus avec un certain nombre d'acteurs, c'est le fait que la data, finalement, elle permet de mieux connaître. Et avant d'activer quoi que ce soit, il me semble important pour une marque qui n'a pas forcément un accès direct à ses consommateurs, que le distributeur qui est entre justement la marque et le consommateur joue ce rôle de mettre à disposition de l'insight, de la connaissance client sur la manière dont il se comporte par rapport à un acte d'achat. On a lancé récemment une offre qui s'appelle le sondage tactique. Donc depuis 3 mois, on propose à des marques d'interroger en temps réel, de manière interactive, des clients, en l'occurrence de ces discounts, qui viennent d'acheter un produit pour reconnaître, récupérer quasiment en temps réel les premières remontées d'informations du terrain. C'est quelque chose qui nous semble important. Est-ce que toi, Sylvie, tu partages aussi l'importance de la data au sens de l'insight consommateur? C'est évident, le consommateur, il est au cœur de notre stratégie. C'est-à-dire on fait les choses pour s'adresser à lui, pour le toucher, pour l'activer. Donc on l'étudie via des panels, via des études, on regarde vraiment ce qu'il fait. Par exemple, on regarde les avis consommateurs sur les sites internet pour connaître le retour sur nos produits. C'est extrêmement important. Donc si on a de nouveaux outils nous permettant véritablement de mieux le connaître lors d'un lancement de produit, lors même pourquoi pas du lancement d'une campagne de communication, c'est un atout supplémentaire pour être encore plus fin dans nos activations et dans la stratégie qu'on veut mettre en place autour de nos marques. Donc on est revenu sur le sujet de retail média présent sur le haut du tunnel.
la data qui n'est pas juste un actif permettant une meilleure activation, un meilleur ciblage. Et puis il y a un troisième aspect du retail média qui s'est fortement développé, c'est le sujet de la plateformisation des outils et des produits. Le terme plateforme fait toujours un petit peu peur encore en France et on l'associe souvent uniquement directement à des acteurs internationaux. C'est de moins en moins vrai puisque à travers l'actif Cdiscount qu'on représente aujourd'hui, on a développé, on a vu naître un certain nombre d'initiatives portées par donc, des acteurs français autour de la tech et autour du retail tech. C'est notre cas puisque lors de cette année 2020, on a lancé coup sur coup deux outils, deux plateformes accessibles en self-service pour les marques et leurs agences. C'était tout d'abord le sujet du search, donc le search marketing, qui est presque aujourd'hui un must-have pour une marque qui souhaite vendre sur un site e-commerce. Donc c'est une plateforme qui permet aujourd'hui à une marque ou à son agence finalement d'améliorer son référencement au sein des moteurs de recherche des e-commerçants. Donc c'est tout simplement une stratégie pour vendre, et ça devient même aujourd'hui presque indispensable. Et puis c'est aussi une stratégie marketing pour aller chercher des parts de marché. Donc lancement en février, 80% aujourd'hui des marques distribuées par Cdiscount ont fait le choix d'activer ce levier-là, qui est un levier extrêmement héroïste, puisqu'on a un ratio en moyenne de 1 à 10 entre les budgets investis et l'impact sur les ventes. Et puis quelques mois après, pour revenir justement à ce sujet de l'importance du retail média dans le haut du tunnel, on a lancé une plateforme display, donc un DSP, qui permet dans un même outil d'avoir la donnée de Cdiscount accessible sur Cdiscount et en dehors de Cdiscount, la DCO qui permet de personnaliser la publicité et bien évidemment un outil facile d'accès qui, en temps réel, remonte l'impact de la publicité sur les ventes et sur tous les KPI médias qu'on propose aujourd'hui. Donc le sujet de plateforme de plus en plus présent, certainement également à des fins de plus de transparence, ça c'est un enjeu important, meilleure productivité, donner encore plus d'insight. Est-ce que la plateforme aujourd'hui est également un sujet qui est pris par le groupe Ailleurs, et est-ce que le groupe Ailleurs conçoit aujourd'hui que ce n'est pas qu'un sujet de grands acteurs souvent internationaux et étrangers? Déjà, je pense que la première chose que tu as citée, c'est l'importance de notre tissu de start-up françaises et d'entrepreneurs français qui créent et qui fait des choses justement pour attraper ces standards internationaux. Donc ça, c'est extrêmement important et je pense qu'on peut en être très fiers. Donc que des sociétés créent ces plateformes, proposent aux agences de pouvoir piloter mieux, plus finement nos campagnes, pour nous, c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'on rejoint ces standards internationaux. On est plus flexible, on est plus souple, on est plus héroïste et finalement on va faire plus de commerce et plus intelligemment. Donc pour nous c'est essentiel, on souhaite vraiment que ça s'étende à l'ensemble du commerce en France pour valoriser nos campagnes et pour les rendre encore plus pertinentes. Et petit clin d'œil d'ailleurs commun au groupe Ailleurs et à Cdiscount, puisque à travers la plateforme Search entre autres, on a gagné un trophée d'or récent sur un cas client. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une solution développée en France, en l'occurrence à Bordeaux par des ingénieurs français, puisse gagner un prix d'or sur un sujet comme le search marketing. Donc c'est déjà une belle récompense par rapport à tout ce travail qui a été mené conjointement. On est revenu sur 2020 à travers 3 thématiques. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on va essayer d'aborder dans la suite. Petit retour quand même sur 2001 par rapport au groupe Ailleurs. Ça a été une année qui a été un peu spéciale, alors je ne sais pas si ça a été compliqué, en tout cas il a fallu s'adapter. Comment est-ce que justement le groupe Ailleurs s'est adapté à cette situation un peu compliquée? Alors oui, c'est sûr que lorsqu'on s'était il y a un an en arrière, on s'est retrouvé devant une situation improbable, complexe. Il a fallu faire preuve d'agilité, de souplesse. Et puis d'être très digital, évidemment. Fermeture des points de vente nous fait dire qu'il fallait soutenir les personnes qui pouvaient continuer à offrir nos produits aux consommateurs. Donc on s'est digitalisé véritablement, très fortement. Et puis notre service a été mis en lumière. Dans l'ensemble de l'entreprise, il y a eu une prise de conscience totale de l'importance du digital. Et je pense que sur notre marché, il était temps et on en est très fiers. Donc voilà, donc c'est une année
difficiles, mais qui finalement, où on finit avec des résultats assez stables. Donc ça, c'est une chose plutôt positive pour nous. Et puis, on est plutôt content justement d'avoir réussi à s'adapter et à rentrer dans cet univers du digital. Alors, année pas évidente, il a fallu s'adapter. Comment justement on se projette du coup sur une année 2020 avec, j'imagine, encore beaucoup d'incertitudes quant à la manière dont elle va se passer? Oui, aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de ce qui va se passer demain, donc on est toujours en questionnement, mais finalement, c'est extrêmement intéressant, c'est très challengeant. Nous, notre ambition, elle est écrite. 2023, on va être dans le top 3 de l'électroménager en France, en Europe. Donc ça, c'est clairement dit, on a mis toutes les choses en action, et le digital en fait partie. Donc on va énormément travailler sur ces aspects-là. On vient de recruter notre premier digital manager au sein de l'équipe pour vraiment nous permettre du référencement à l'acquisition client, à la conversion, au Perfect Store Online, à être parfait sur le digital. Donc c'est des ambitions très fortes qui vont être servies notamment par mon service et sur la partie digitale. On va être aussi le premier choix consommateur dans la maison connectée. On se lance dans une application nouvelle qui va être transverse à l'ensemble des marques de notre portefeuille. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est une application, c'est très digital. Donc on va avoir beaucoup de choses, beaucoup d'activations autour de ça aussi. Justement, si on reste sur les ambitions 2021, on dit souvent que le retail média, c'est le lien peut-être le plus direct entre le marketing et le client final. Comment tu vois l'évolution de cette activité de retail média? Est-ce que, assez logiquement, c'est une activité qui doit continuer à croître d'un point de vue marque, et en l'occurrence le groupe Ailleurs? Est-ce que c'est une activité qui doit aussi se diversifier? Est-ce qu'on n'est qu'au début, comme nous on le pense en tout cas, de cet écosystème? Comment tu vois l'intégration du retail média dans la stratégie? Je rejoins à ce point, on est qu'au début, mais nous on va y investir de plus en plus. C'est une part croissante de mes choix stratégiques et de mes choix budgétaires pour cette année 2021, de soutenir le haut du funnel avec le retail média, de soutenir la conversion. On a des plans très ambitieux. On va vraiment avoir une approche très 360, que ce soit nos campagnes télé qui seront relayées aussi sur le digital et avec tout un travail aussi sur la conversion, sur le share, sur le sponsor product. Donc voilà, c'est travailler sur une approche complète. C'est extrêmement important de ne pas isoler les choses et de vraiment les rendre importantes et liées les unes entre les autres. Alors, Sylvie l'a dit, le retail média est un sujet encore neuf qui continue à évoluer, à la fois en termes d'investissement, mais également en termes de produits qu'on intègre dans l'univers retail média. D'ailleurs, chez Cdiscount, on parle de moins en moins de retail média, on parle de plus en plus de retail marketing, puisque ça couvre l'ensemble des activités et des problématiques d'une marque. Quelques exemples justement qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui sur les innovations qu'on va proposer cette année. Le retail social, on connaît aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux et également la proximité qu'ils ont avec leurs audiences. C'est important que les deux mondes se réunissent à travers une offre qui permettra à la fois de générer de la performance, puisque on va permettre aux marques d'activer des campagnes sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, Instagram pour commencer, en utilisant la donnée, que ce soit intentionniste ou la donnée acheteur de Cdiscount, donc pour pouvoir lier à la fois la puissance des réseaux sociaux et l'affinité de la donnée du retailer, et puis également une logique plus branding, puisque l'ensemble des formats présents sur les réseaux sociaux vont pouvoir être utilisés par la marque, tout en utilisant la data pour avoir une couverture sur cible optimale. Bien évidemment, à chaque fois qu'on parle retail média, il y a la logique d'efficacité et d'impact de l'opération sur les ventes. Donc on intégrera également à la donnée en fin de tunnel pour mesurer l'efficacité de ces dispositifs. L'autre sujet également qui est très à la mode, dont on parle beaucoup, c'est le live commerce, sujet qui nous vient directement de Chine, sujet qu'on préempte aujourd'hui encore chez Cdiscount, avec la vocation d'être encore plus innovant que ce qui a déjà été fait sur le marché français. Finalement, le live commerce, c'est quoi? C'est un sujet qui est complètement transverse, qui permet à la fois de créer un événement, de montrer très clairement à des utilisateurs potentiellement acheteurs d'une marque ou d'un produit concrètement comment on utilise le produit. Donc il y a une vraie vertu par rapport à l'utilisation du produit. Et puis c'est un formidable outil d'amélioration de la transformation, puisque quoi de mieux qu'une vidéo présentant un produit ou une marque intégrée dans une fiche produit pour améliorer la transformation. Donc
Donc on est là sur un sujet certainement très porteur. Et puis on parle de la vidéo, qui est encore un contenu un peu absent des e-commerçants. Pour terminer là-dessus, Sylvie, le live commerce, le social retail, ce sont aussi des thématiques qui t'intéressent ? Fortement. On a hâte d'essayer, en fait. C'est vraiment la chose la plus importante. La vidéo explose en consommation sur Internet. Nous, on a hâte d'essayer pour lancer des produits, pour montrer nos technologies, pour les expliquer et pour aller plus loin, justement, qu'une fiche produit peut-être un peu trop statique encore à mon goût aujourd'hui. Merci Sylvie. On arrive à la fin. Voilà les 4 buzzwords quelque part pour lancer 2021 sur Retail Media. Et puis, on espère vous avoir nombreux sur l'atelier qui a lieu tout à l'heure avec le cas Mattel et Artefact. Merci à tous. Merci Christophe.